Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quant à l'action de jeûner, elle est parmi les moyens les plus efficaces de chercher l'agrément et les faveurs d'Allah, car il existe parmi les portes du paradis une qui ne sera accessible qu'aux seuls jeûneurs, soit laborieux dans les actions pieuses. Malik, notre imam, avait l'habitude de jeûner chaque mois 3 jours. Cela lui fait à la multiplication par 10 que Allah accorde par sa bonté, comme s'il jeûnait tout le temps. On juge très désirable de jeûner 7 jours. Je parle de ceux-là qui sont disséminés dans l'année, à savoir le 10 du 12e mois lunaire, Dhul al-Hijjah, le 27 du 7e mois, Rajab, le 3 et le 10 du premier mois, Muharram, le 25 du 11e mois, Dhul al-Qa'da, le 15 du 8e mois, Shaban, le 8 du 12e mois, Dhul al-Hijjah. Sois attentif à cette énumération. Quiconque s'habitue à jeûner ces jours-là aura tout ce qu'il désirera. Qu'il y a des avantages au profit de celui qui les jeûne, avantages que nous ne pouvons énumérer ici. Tâche de les réaliser. On rapporte du prophète, l'élu d'Allah, sur lui la bénédiction de celui qui l'a dirigé et choisi. On a recommandé comme désirable le jeûne de tout le mois de Rajab, 7e, de même que le Muharram, le premier mois, ainsi que les 9 premiers jours du 12e mois et tout le mois de Shaban, qui est le 8e. Réfère-toi aux sources, le Muharram étant considéré comme le premier mois lunaire. Ils sont unanimes sur la précédence du Ashura, 10e jour du premier mois lunaire, et sur le Tasu'a, la veille, qui est le 9e jour du même mois. Car la récompense y est plus grande. Tâche de les jeûner tous sans discontinuer. On a rapporté des choses qu'on dit avoir été tenues du prophète, chef des créatures, qu'il faut pratiquer. Que le Seigneur, vers qui tout retourne, lui accorde le salut et la paix à sa famille, à ses compagnons et tous les sages qui ont suivi son exemple, à savoir le jeûne, la prière, les visites d'amour entre parents, le bain, l'aumône, la coupe des ongles, l'application du collyre. Aller voir un malade, rendre visite à un érudit, l'action de caresser la tête d'un orphelin musulman, la récitation de la sourate Al-Ikhlas 1000 fois est la 12e recommandation, et le fait de préparer à la famille un repas copieux et succulent. On rapporte que le bain dans ce jour éloigne de nous la maladie et que le fait de l'application du collyre y écarte la cécité. Le festoiement de notre famille accroît et multiplie nos chances pour l'acquisition des biens par la volonté d'Allah. Puis, le 10e jour du premier mois possède des particularités qui lui sont propres selon le rapport du connaisseur. C'est le jour où le Seigneur avait pardonné à Adam, le père des créatures humaines, qui est le premier des prophètes. C'est dans ce jour que l'arche de Noé, nous a-t-on dit, s'était immobilisée sur la montagne dite Jodi. La mer fendue en faveur de Moïse et Jésus-Christ naquit ce jour. C'est dans ce jour que Pharaon fut noyé, de même Jonas, sorti des entrailles du poisson, qui obtient aussi le même jour le pardon de Dieu. Encore la sortie de Joseph du puits et Abraham, l'ami de Dieu, Khalilullahi, il fut sauvé du feu qu'on avait allumé à son passif. L'ascension de l'éminent Idriss, connu sous le nom de Enoch, et l'ascension de l'esprit fidèle à Allah, j'ai nommé Sidna Issa, Jésus, fils de Marie. C'est ce jour que Allah a accordé à David la rédemption de tout ce qu'il avait commis. C'est également ce jour qu'on habille la maison sacrée d'Allah, que salut et paix soient accordés à tous ses prophètes. Ensuite,
Sache que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Ne t'abuse pas que de jeûneurs parmi les gens qui n'auront de leur jeûne que la faim et la soif. La pratique du jeûne doit occuper tous les membres, les organes, qui doivent s'abstenir de tout ce qui entache le jeûne. Abstiens-toi de regarder ce qui est prohibé, de marcher dans sa direction, de l'écouter quand on en parle ou d'en parler toi-même. De même, le jeûneur doit s'abstenir de toute mauvaise pensée au même titre que le manger et le boire. Ne te gave pas trop à l'aube, ni au coucher du soleil. N'abuse pas des mets avec gourmandise. Cela te prive de fortes récompenses. Quiconque se remplit l'estomac d'aliments, l'arrose abondamment et dort profondément, celui-là se rend l'égal des animaux, car beaucoup de biens lui échappent. Il perd et périt. Certains mangent comme un taureau au moment de la rupture et à l'aube, jusqu'à ce que leur ventre devienne lourd et leur cœur obstrué et assombri, détourné de la sorte de la mention d'Allah. Il croit avoir jeûné, mais n'obtiendra rien le jour de la résurrection. Que Allah nous préserve d'illusions et de tout ce qui nuit dans le monde. Amin. Sache que le jeûne n'est rentable que si l'on vise l'affirmation de l'existence d'Allah et si l'on veille sur 4 éléments, l'œil, le cœur, l'oreille, l'esprit, en les contrôlant, parce qu'ils sont les organes des sens. Tâche aussi de contrôler les autres organes, à ne rien y introduire qu'il s'agisse d'aliments ou de boissons. Le jeûne est réservé à Allah qui se charge de sa rétribution, et si tu le fais dans le seul but d'avoir l'agrément d'Allah, ceci revêt une signification. Allah est le lointain et le proche, et toi le demandeur. Sache alors que la distance demeure aussi longtemps que l'on n'effectue pas le voyage. Allah est certes proche, mais il a aussi mis un voile entre lui et certains de ses adorateurs, de sorte que leurs yeux ne le voient pas. Mais l'existence de la distance et du voile est atténuée par les propos de certains sunnites qui affirment que l'on verra Allah au paradis et que par ailleurs, la distance qui nous sépare de lui disparaît progressivement par la grâce du jeûne. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa sahbihi wa salama tasliman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.